Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, il s'est passé quelque chose de très très grave. Donc vous avez vu, tout à l'heure j'ai fait la vidéo sur le port du voile. Et comme vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment l'islam, les musulmans sont attaqués. Donc il y a un homme fou, malade mental ou terroriste, appelez-lui, appelez-le comme vous le voulez. Moi, pour moi, c'est un mec qui est perché, hein. Donc il a fait quoi? À 16h30 à l'heure de la prière, il est rentré dans la mosquée et il a blessé deux personnes par balle, dont un homme de 80 ans et une autre personne. C'était deux personnes âgées. La mosquée était vide, mais il y avait deux personnes, donc il les a blessées. Et après, il s'est auto-mutilé. Ça veut dire que je pense qu'il a dû je sais pas, il dit ça aux infos, il s'est auto-mutilé, donc il a dû je sais pas moi, de se mettre des coups de couteau, je sais pas ça. Bref, peut-être il voulait scanner à mon avis, vous voyez ce que je veux dire, il voulait se tuer. Et après, les ch'tards l'ont rattrapé, ils l'ont foutu dans un asile psychiatrique. Mais je pense que le monsieur n'est pas complètement fou, parce que s'il arrivait à l'heure de la prière, ce n'est pas pour rien, mes frères et sœurs. Pourquoi il n'a pas fait ça à n'importe quelle heure? Il voulait qu'il y ait des gens à l'intérieur. Donc je pense que c'est un mec qui fait de la comédie et je pense que c'est vraiment une opération terroriste, selon moi. Donc comme vous pouvez le voir, en ce moment, les musulmans, le port du voile fait polémique. Donald Trump a fait zèrement qu'ils ont tué Baghdadi, vous voyez ce que je veux dire? Et derrière ces choses-là, derrière ces dénonciations et tout ça, ils ont attrapé Baghdadi, le port du voile, accompagner les enfants interdits par les femmes voilées, tout ça et tout. Donc il y a toujours une révolte, vous comprenez? Et ce sont les terroristes qui font ces opérations-là. En fait, par rapport à ce qui se passe dans le monde, ils regardent ce qui se passe. Ils envoient toujours des djihadistes, parce que ce mec-là, pour moi, c'est un djihadiste. Les gens ne le savent peut-être pas, mais pour moi, selon moi, c'est un djihadiste. C'est un mec qui a été employé pour aller. En plus, j'ai vu, mes frères et sœurs, que Rachid El Jaï, on parle de lui. On parle de lui, mes frères et sœurs, comme quoi il est la cible. On parle de lui. J'ai vu ça sur YouTube, j'ai vu ça sur des articles et tout ça, que en fait on le cherche, c'est lui qu'on veut tuer. Donc je pense que lui et certains imams de France qui ont été beaucoup médiatisés et qui ont beaucoup passé à la télé ou dans des articles, ils sont touchés et ils sont la cible des djihadistes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que à Bayonne, l'imam de Bayonne a été visé, ou Colmar, ou je ne sais pas c'était où, mais je crois que c'est Bayonne. Donc il faut faire très attention et prendre ça au sérieux et mener des enquêtes pour pouvoir péter tous ces fous, parce que ces fous-là, mes frères et sœurs, ils peuvent même buter un mec qui va à la mosquée, un mec qui a rien à voir, mes frères et sœurs, un mec qui est un vrai musulman, mais pour eux, ce ne sont pas des vrais musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Pour eux, les gens de France, ce ne sont pas des musulmans, ce sont je sais pas c'est quoi pour eux, mais en tout cas, ils veulent en finir avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce qui s'est passé. Sur ce, c'était une petite vidéo, allez voir. Bah.